encore, chers téléspectateurs de Kuntia TV. Vous êtes bien sûr dans votre émission Vieille Marmite. Je vous amène sur Elisabeth Zezegui-Labogui. Elle va nous montrer aujourd'hui comment on prépare la sauce Tobogui, une sauce qui nous vient fraîchement de la Guinée forestière. Elle a tendance à être préparée partout dans la sous-région. Une sauce que beaucoup de personnes aiment déguster. Donc aujourd'hui, Elisabeth va nous montrer comment préparer la sauce Tobogui, puisqu'il y a plusieurs façons de préparer du Tobogui. On peut la préparer avec de l'haricot, avec de l'aubergine, beaucoup de façons. Mais de préférence, elle va nous montrer quel genre de Tobogui elle va cuisiner pour nous et pour vous, chers téléspectateurs de Kuntia TV. Bonjour Elisabeth. Bonjour madame. Pour commencer, présentez-nous la notice de cuisine. Nous avons ici des condiments pour préparer du Tobogui avec des aubergines locales. Déjà, il y a du tombosé qui va faire de la sauce du Tobogui. Il y a du tobogoulé, comme on l'appelle chez nous, les tomates. L'huile qui sert à préparer du Tobogui. Il y a du piment sec, du poulet qu'on va ajouter à notre sauce, du piment sec, des maggi tablettes. Il y a du tombosé qui va nous servir à changer la couleur de notre sauce pour en faire du Tobogui. Et la tomate là Il y a aussi des tomates qu'on va ajouter au Tobogui. Et il y a de l'huile, on appelle tobogoulé, ça c'est l'huile pour faire du tombo. La sauce. Ok, maintenant que tu nous as expliqué les condiments qu'il faut pour la cuisine du Tobogui, quelle est l'étape suivante? Je vais vous aider à découper parce que je vois déjà la marmite au feu, il y a de l'eau qui bouillit déjà. Nous allons commencer par découper les aubergines locales et les faire cuire pour la première fois pour qu'elles perdent leur goût amer. Okay. Parce que ça, c'est des aubergines de la forêt, elles ont souvent un goût un peu amer. Okay. Maintenant qu'on a fini d'éplucher l'aubergine locale, Elisa, qu'allons-nous faire? Nous allons mettre les aubergines locales dans la marmite pour les retirer leur goût amer. Nous allons prendre une demi-tasse pour mettre dans la marmite déjà. Et on va mettre les aubergines locales dedans le temps qu'elles perdent leur goût amer, comme ça elles seront cuites déjà. Maintenant, on va laisser cuire les aubergines en attendant un peu déjà éplucher l'aubergine et préparer le piment. Mais pourquoi beaucoup de piment? Pourquoi? Je constate qu'il y a beaucoup de piment. Le Tobogui est essentiellement fait à base de piment. Et déjà, il y a d'autres qui le préparent souvent avec simplement du piment. Mais puisque beaucoup n'aiment pas le piment, il y a certains qui sont sujets à des gastriques. C'est pourquoi j'ai préféré prendre des piments frais et du piment sec. Comme le piment frais n'est pas toujours piquant, j'ai préféré le mélanger pour ne pas qu'il y ait assez de piment dans la sauce. D'accord. Maintenant que l'aubergine a fini de cuire, qu'allons-nous faire maintenant? On a mis déjà du poulet pour faire cuire déjà. En attendant, puisque l'aubergine locale est déjà cuite, on va ajouter du piment et de l'aubergine. Après cela, on va se mettre à préparer le poisson. On va découper l'aubergine pour que ça soit mieux cuit.
téléspectateurs, après la cuisson, Madame Elisabeth Gelabogui, dites-nous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis en train de retirer de la soupe sur la sauce déjà pour pouvoir mieux piler. Après, je vais rajouter cette même sauce pour préparer maintenant la sauce finale. Ok. Maintenant, cette soupe-là, est-ce que tu as tout que tu vas reverser dans la marmite ou bien tu vas laisser un peu à côté? Non, je ne vais pas tout reverser, juste ce qui pourra suffire. Ok. Et le reste? Le reste, on peut le consommer à volonté. Souvent, on le verse sur le riz déjà avec de la sauce. On peut en consommer. Okay. Madame Elisabeth, pourquoi vous êtes en train de piler les aubergines? Là, on ne peut pas les consommer comme ça. On est obligé de piler. C'est comme ça avec tous les tteokbokki. Même l'haricot, on est obligé de piler pour en faire une pâte qu'on va pouvoir mélanger. Après avoir pilé la sauce, nous allons la remettre au feu, n'est-ce pas? Oui, on va la remettre pour la réchauffer. Okay. Et le reste des condiments? Oui. Comme nous l'avons remis au feu, Madame Elisabeth, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va rajouter de la sauce, voilà, la quantité de sauce qui va suffire déjà. Remuer pour voir. Oui. Déjà c'est bon? Oui. Avec ces 3 cuillerées, on va rajouter du poulet. Maintenant, on va ajouter un peu de tombossé pour donner le goût de tombo déjà à la sauce. Et on va rajouter l'huile. Ça, c'est quel genre d'huile? Ça, c'est du tombo goulé, ça. Ok. L'huile de tombo en tomate. Après, ça va faire combien de temps au feu encore? Non, il n'y a pas de temps. C'était juste pour que ça se réchauffe et pour préparer. Donc la sauce, elle est presque finie. Elle est presque prête. Oui. Qu'est-ce que tu mets? C'est du tombo, j'ai rajouté, du tombossé. Ça permet d'augmenter le volume de la sauce. En quelque sorte, la sauce gonfle. Et en plus, ça donne une autre couleur à la sauce. Contrairement, quand on prépare de l'aubergine locale, ça a ajouté du tombo. Ça n'a pas la même couleur que maintenant. Là. Okay, voilà. Et qu'est-ce qui manque à la sauce maintenant? Maintenant, on va rajouter un peu de sel. De sel déjà. Une demi-cuillerée avant la cuisson. Et je viens de rajouter une autre demi-cuillerée. On va maintenant essayer de goûter la sauce, voir. Doucement. Comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, notre sauce, elle est presque finie. Donc nous allons mettre un peu dans l'assiette pour donner à notre invité qui va nous dire est-ce que cette sauce elle est douce ou pas. Voilà, nous allons inviter Tanti Bébé sur ce plateau qui va goûter ce plat pour nous dire comment elle l'a trouvé. Et c'est le moment de déguster notre tteokbokki. Tanti Bébé, vous avez pris déjà 2 cuillerées. Comment vous trouvez cette sauce? Ouais, tteokbokki na haiki. C'est mon femme mabe. Alanka yati. Anyokongo très bien. C'est en forêt nek. Madi ngo mo gori, we tombo nyang nansira. Bangara fala kifa ngum panga ko. Tanti Bébé, comme notre spécialiste est là, elle va mieux vous expliquer les ingrédients qu'elle a utilisés pour ce menu de tteokbokki. On a cuisiné ce tteokbokki avec des aubergines locales aussi, de l'huile de tteokbokki, du tombossé, du piment, du poulet et de la tomate. On a d'abord fait bouillir
les aubergines locales pour qu'elles perdent leur goût amer. Et ensuite, on a mis le poulet dans la marmite pour le faire cuire. Après quelques minutes de cuisson, on a rajouté de l'aubergine locale, du piment et de la tomate. Et on a aussi rajouté du maggi et du sel. C'est après une cuisson totale qu'on a pris le temps de piler tout cela. Et on a rajouté aussi du poulet. Il y avait aussi du poisson. On a pris le temps de tout piler et rajouter du tteokbokki et de l'huile de tteokbokki pour faire le mélange. Bon appétit. Bon appétit. Je crois que c'est ma première fois de goûter cette sauce. Mais elle ressemble pour moi à un vrai laxatif qui peut éviter à l'homme la constipation. Cette constipation qui est à la source de beaucoup de maladies. Donc nous encourageons la ménagère qui a voulu bien faire cette sauce-là. J'ai envoyé ma femme auprès d'elle pour apprendre cette cuisine. Merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs de Kuntia TV, c'est la fin de cette émission Vieille Marmite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre sauce. Merci et au revoir.